Le Cameroun est en train d'entrer dans une phase extrêmement préoccupante. Il faut annuler ces élections locales à venir, ou du moins les reporter, s'initier. Il faut annuler ces élections municipales et législatives. Il faut les annuler, il n'y a pas d'autre choix. Pour un retour à la paix, pour un retour à la sécurité, pour une pacification de l'espace politique camerounais. Aujourd'hui, il faut annuler ces élections. Elles n'en valent pas la peine. Il y a déjà eu plus de 3000 morts au nord-ouest et au sud-ouest. Notre pays est extrêmement clivé, extrêmement divisé. Ça n'en vaut pas la peine. On fait la politique pour les hommes, pour diriger les hommes, pour gouverner les hommes, pour réaliser des projets pour les hommes, pour l'épanouissement de la collectivité. On fait de la politique pour les hommes. Et pour les hommes, il ne faut pas que le sang coule. Un mort, c'est déjà un mort de trop. Est-ce que si ces élections peuvent engendrer une effusion de sang, est-ce que ça en vaut la peine? Non. Il faut annuler ces élections. Monsieur le Président de la République, avec tout le respect que je vous dois, annuler ces élections, mais n'en vaille pas la peine. En tout cas, pas pour l'instant, pas pour le moment. Vous exercez l'impérium et le dominium sur la nation. Vous avez des pouvoirs extraordinaires que vous confère la Constitution. Vous pouvez proroger le mandat des élus locaux, si c'est nécessaire. Ces élections n'en valent pas la peine. Vous avez le SDF, le MRC qui dit qu'il ne va pas aux élections. Elles sont déjà entachées de crédibilité avant qu'elles n'aient lieu. Et c'est là le piège de la communauté internationale. C'est ce qu'on attend. Qu'on aille à ces élections sans le MRC. Vous avez le PCRN, dont le président Cabral Libi est arrivé 3e à l'élection présidentielle, qui vient de poser une hypothèque sur les élections à venir, qui vous dit qu'il n'ira pas aux élections s'il n'y a pas une prorogation de 15 jours. Mais en réalité, il vous dit que les conditions ne sont pas remplies pour qu'il aille aux élections. Et probablement, Cabral Libi n'ira pas aux élections. Vous voulez organiser une élection avec le RDPC seul, sans le MRC, sans le PCRN? C'est une vaste plaisanterie. Nous allons subir une pression internationale sans précédent, du jamais vu. Rarement une nation aura subi une telle pression. Hier, vous avez eu 3 émissaires de haut niveau reçus au palais de l'Unité. Un président de l'Union africaine, le président de la Commission de l'Union africaine, la présidente de l'OIF, la présidente du Commonwealth. Je voudrais vous rappeler que derrière l'Union africaine, ne voyez pas l'Afrique seulement. Derrière l'Union africaine, il y a les États-Unis, il y a la France. Donc l'émissaire de l'Union africaine qui arrive vient sous mandat, entre guillemets, des États-Unis et de la France. L'OIF vient sous mandat et avec le mandat de la France et des États-Unis. La présidente de l'OIF vient avec le mandat de la France et des États-Unis, sur instruction de la France et des États-Unis. La présidente du Commonwealth vient avec le mandat de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Vous voyez donc les États-Unis, derrière derrière l'OIF, derrière l'Union africaine et derrière le Commonwealth. C'est les États-Unis qui sont à la manœuvre. Et c'est là le grand piège. Si nous tentons d'aller à ces élections du 9, vous allez voir la chaîne, le cycle de pression et de sanctions internationales qui arrivent contre le Cameroun. Les sanctions contre les dirigeants, c'est déjà prévu. Contre les dignitaires du régime, l'AGOA, c'était pour annoncer. C'est encore rien, l'AGOA. Ce qui arrive est pire que ce qu'on peut imaginer, jusqu'à l'intervention militaire. Est-ce que, à l'heure où nous sommes, est-ce que ça vaut la peine? Un pouvoir est fort lorsqu'il a le soutien de son peuple.
Et face aux pressions extérieures, un régime ne peut tenir que parce qu'il a le soutien de ses populations. Le gouvernement actuel, l'ordre gouvernant, a perdu depuis longtemps le soutien des populations. Aucun peuple ne se lèvera pour s'opposer à une intervention étrangère. Laissez le discours de quelques zélés qui bavardent là, qui seront les premiers à fuir, qui ne vont absolument rien faire, ils ne vont défendre personne. Ils vont fuir pour défendre leurs intérêts, pour défendre leur pitance, pour défendre ce qu'ils ont réussi à amasser comme fortune. Personne ne va soutenir le régime. Je vous ai dit que la décision du MRC de ne pas aller à ces élections était une décision très grave, extrêmement grave pour notre communauté. Et les gens, tout ce qu'ils peuvent dire, c'est me qualifier des marxistes. Et puis, qu'est-ce que ça fait? C'est ça qui va changer la réalité sur le terrain. Tout ce que les gens peuvent faire, c'est de mettre en Séribassa, de maquisard. Je reçois dans ma boîte des gens qui passent le temps à m'insulter à longueur de journée que je suis un maquisard. Et oui, j'ai perdu mes grands-parents dans le maquis. C'est un drame. Ça ne m'empêche pas d'être républicain. Et d'appeler à la responsabilité de ceux qui nous gouvernent parce que le moment que nous traversons est d'une extrême gravité. C'est parce que j'aime mon pays et que je respecte les dirigeants de ce pays que je m'exprime et que je le dis. Arrêtez cette mascarade qui ne nous amène nulle part. Cabral Libye est tempéré. Je parle de quelqu'un que je connais, qui est mon petit frère. Derrière chaque mot qu'il écrit, chaque mot qu'il écrit est choisi avec soin et a une résonance que vous n'imaginez pas. On peut ne pas être d'accord sur plusieurs points. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord sur plusieurs positions, sur plusieurs postures. Mais vous ne pouvez pas douter de son amour pour le pays. Et ce qu'il vient de dire, sa déclaration est extrêmement grave. La déclaration de Cabral Libye est extrêmement grave. Il rejoint le MRC sans le dire, avec ses mots. Il n'a peut-être pas dit « je n'irai pas aux élections ». Mais il a posé une hypothèque grave sur notre concorde nationale. Il a dit « si ce n'est pas prorogé, si le délai n'est pas prorogé dans 15 jours, de 15 jours, je n'irai pas aux élections. En réalité, il n'ira pas. » Parce que ce que ses membres, ce que ses militants ont subi sur le terrain depuis plusieurs jours est inacceptable. C'est ce que les militants du MRC ont subi pendant plusieurs jours. C'est inacceptable. On ne peut pas construire une démocratie par la marginalisation. Ce n'est pas possible. Les responsables du MRC n'ont même pas respecté les instructions de leur président national par rapport au choix des candidats. Il y a donc une aristocratie de parvenus qui veut faire un passage en force, mais contre les institutions de la République. Il y a 3000 morts dans le nord-est et le sud-ouest. Nos frères pleurent. Nos soeurs sont déportées. Il y a des enfants de ce pays qui ne partent pas à l'école depuis. Nous sommes des privilégiés. On est à Yaoundé. Sous la climatisation, nous vivons dans la paix. On a des revenus qui viennent à la fin du mois. Moi, je suis un privilégié. Je peux me taire. Parce que Dieu a fait beaucoup pour moi. Je peux me contenter de ce que j'ai. Je ne manque de rien parce que je me contente de peu. Mais des gens comme moi, ils sont nombreux. Mais ils sont tellement peu par rapport à ceux qui souffrent. Il faut donc que ceux qui sont privilégiés pensent à ceux qui sont dans la misère. Les élections municipales et législatives à venir ne sont pas dans l'intérêt du peuple camerounais. Ce n'est pas le moment. On a d'autres problèmes. Il n'y a pas encore implémentation des résolutions du grand dialogue. Où en sommes-nous? On parle d'un statut particulier ou un statut spécial des zones anglophones. Il est où? La pacification de notre société, c'est le préalable. On va aux élections lorsqu'il y a la paix. Lorsqu'on peut discuter, parce que élection sans discussion, sans débat, ce n'est pas des élections. Le RDPC est depuis longtemps le parti qui a une majorité obèse. Mais qu'est-ce que ça a produit? Ça n'a rien produit. Arrêtons cette mascarade. Il est encore temps d'annuler ces élections. Parce qu'après le PCRN, après le MRC de Maurice Kamto, le PCRN de Cabral Libye, d'autres partis vont suivre. Annuler ces élections, ça ne vaut pas la peine. Pour la vie des Camerounais, ça ne vaut pas la peine.